avec au rabbin. Et on continue de percer le mystère des religions. On va parler des fêtes juives avec Frédéric Villon. Pourquoi ? Parce qu'hier, le Premier ministre, Édouard Philippe, a justement présenté ses vœux, je dis bien de bonne année, à toute la communauté juive de France. Oui, parce que la bonne année, sur le calendrier juif, ça ne correspond pas. C'est en ce moment. Voilà. Exactement. Et il y en a d'autres, des fêtes comme ça. Oui, alors déjà, en plus, c'est pas la première fois, c'est assez régulier, malgré la séparation des églises et de l'État, qu'un homme politique... Des églises et de l'État, vous avez bien fait de le dire. Va à une cérémonie dans une église, va à une rupture du jeûne de Ramadan. Ça fait polémique tous les ans. Ou bien, oui, mais enfin, voilà, ça peut être Ramadan. Ou bien donc hier, une synagogue du 9e arrondissement de Paris pour souhaiter donc les vœux du gouvernement aux Juifs de France. Regardez ces images, vous voyez ces synagogues, il y en a deux l'une à côté de l'autre dans le quartier de la rue de la Victoire à Paris, qui sont les deux principales de la capitale. Elles datent de la fin du 19e siècle, ce sont de très beaux édifices. Hier, donc, il était un peu en retard, le Premier ministre, parce que la nouvelle année, c'est-à-dire Rosh Hashanah, tombait en réalité les 21 et 22 septembre, donc il y a une dizaine de jours. Vous allez voir des images à Jérusalem, justement, il y a quelques jours. Ce monsieur souffle dans un chauffard, une trompette, c'est une corne de bélier pour célébrer le sacrifice d'un bélier par Abraham. Vous savez, mythe que là aussi on retrouve dans les trois religions principales, Ibrahim pour les musulmans. En hébreu, Rosh Hashanah, ça veut dire tout simplement le commencement de l'année. Ça tombe en septembre ou début octobre. Et symboliquement, à Rosh Hashanah, donc, on mange une pomme qu'on trempe dans du miel. Pourquoi mange-t-on cette pomme, où vous voyez même des grenades ici qu'on trempe dans du miel? C'est pour que l'année vous soit douce. Voyez-vous, fête célébrée donc par les Juifs pratiquants depuis toujours, bien évidemment. Vous voyez ici un tableau en Pologne au 19e siècle. Et c'est censé être aussi l'anniversaire du jour de la création du monde il y a 6000 ans, selon la tradition juive. Vous allez voir aussi une carte de vœux juive du 19e siècle en Europe centrale. Donc voilà pour Rosh Hashanah, c'est-à-dire la fête de la nouvelle année, l'une des 4 principales fêtes religieuses juives. Ensuite, après ce nouvel an, il y a une dizaine de jours de pénitence où l'on se repent. On se repent, Laurent, oui, des fautes commises pendant l'année. Et à la fin de cette dizaine de jours de repentance, où il vous faut peut-être plus que 10 jours à vous, ça se termine par une deuxième fête. 10 et demi. 10 et demi, une deuxième fête très importante du judaïsme, qui est Kippour. Alors Kippour, c'est pour qui ? Ça tombait, Yom Kippour, ça veut dire le jour du grand pardon, ça tombait cette année, vendredi et samedi dernier, 29 et 30 septembre. On voit ici des personnes très religieuses, des juifs ultra-orthodoxes en Israël. On est censé ne pas manger de la journée ce jour-là, on ne travaille pas. En Israël, il n'y a pas de circulation automobile, ni programme télé, ni transport public, etc. Sinon, en France, ou pour les personnes moins religieuses, qui n'iraient pas à la synagogue souvent, bon, si vous y allez une fois dans l'année, en général, c'est là. C'est à Yom Kippour, c'est vraiment la fête principale. Et comme c'est le jour du grand pardon, après s'être repenti, eh bien, on est censé aussi se réconcilier avec les personnes avec qui on est fâché. Donc on mange ? Le jour du grand pardon. On mange aussi. De toute façon, toutes les fêtes religieuses, dans toutes les religions, on mange. Il me semble. Sauf au carême. Ensuite, la prochaine grande fête juive, ça sera un peu avant Noël. Ça n'a rien à voir avec Noël, la naissance du petit Jésus, mais ça tombe toujours un petit peu avant Noël. Ça sera Hanouka, fête qui fête une victoire des Juifs au IIe siècle avant Jésus-Christ, sur un roi grec qui voulait éradiquer la religion juive à Jérusalem. Et donc, il n'a pas réussi. Il n'a pas été le premier. Victoire des Juifs, qui prennent, ou plutôt qui reprennent le deuxième temple de Jérusalem que vous voyez ici, au terme d'une bataille militaire, temple qui n'existe plus parce qu'il a été détruit après par les Romains. Mais enfin, ça, c'est une victoire militaire, c'est Hanouka, c'est un peu comme Noël parce qu'il y a beaucoup de bougies, on allume un chandelier qui a non pas 7 branches, mais 9 ce jour-là, voilà, parce que c'est la fête des Lumières. Enfin, je termine par la Pâque. Là aussi, donc, vous voyez, ces chandeliers, c'est Ménoura à 9 branches. Et la Pâque, là aussi, c'est une fête familiale. La Pâque juive, je dis bien la Pâque au singulier. Pessa, parce que ça veut dire le passage, ça célèbre le passage, c'est-à-dire l'exode du peuple juif qui, traditionnellement, ça c'est un peu une légende, contrairement au reste qui sont des faits historiques. Ça, on n'est pas sûr que ça se soit vraiment passé, mais c'est l'exode du peuple juif à travers le Sinaï pour fuir la mise en esclavage par le pharaon. Ça, c'est la Pâque juive. Pourquoi ça a le même nom que les Pâques avec Jésus qui ressuscite ? Parce que Jésus serait ressuscité pendant une Pâque juive. Donc ça a le même nom pour cette raison-là, mais ça n'a rien à voir. Exode des Juifs à travers le Sinaï d'un côté et résurrection de Jésus de l'autre. Donc Hanouka cette année, ça tombera, notez, du 12 au 20 décembre et la Pâque juive du 31 mars au 7 avril l'an prochain. Voilà, vous savez tout.